La religion et la spiritualité, c'est pas la même chose. Bah oui mais non. Enfin, parlons-en. Souvent, quand ma femme discute avec un inconnu, il y a un moment de la discussion qui se passe comme ça. Tu fais quoi dans la vie? Je suis pasteur. Hein? Ouais, moi je suis contre la religion. Ouais, moi aussi. Quoi? Mais t'es pasteur. Alors, c'est quoi ce dialogue? Bah, regardons ça en détail. Oui, bon, ça va, on va pas y passer la nuit non plus, hein. Il se trouve que souvent, chez la plupart des gens, le concept de religion, c'est un espèce de gros sac dans lequel on va ranger tout plein d'autres concepts. Organisation, bondieuserie, pape, culte, genuflexion, la Bible encore. On y met vraiment tout plein de choses, tout plein de concepts qui deviennent des sous-ensembles du concept de religion. Bon, en vrai, c'est comme tout, c'est pas parce que ça a un lien que c'est la même chose. C'est pour ça que pour ma femme, on peut être pasteur et contre la religion. Alors il s'agit pas d'une vérité absolue. En fait, en faisant ça, elle permet à son interlocuteur de prendre son sac religion, de l'ouvrir, et puis de regarder ce qu'il y a dedans. Et elle distingue entre la spiritualité et la religion. Et je comprends pourquoi le dessin, c'est pas ton métier. Oui, on fait ce qu'on peut. D'un côté, il y a le concept de religion, qui est un plus petit sac et qui contient moins de sous-concepts, moins de choses. Et de l'autre côté, il y a le concept de spiritualité, qui est aussi un plus petit sac, qui contient aussi moins de choses. Et dans cette vision, la spiritualité, c'est ça. Alors on observe que dans cette partie-là, il y a un petit bonhomme. Donc c'est tout à fait humain. Donc c'est tout à fait observable. Donc c'est tout à fait prévisible. Donc ça rentre tout à fait dans le concept de religion. C'est pour ça que cette distinction entre religion et spiritualité, elle est tout à fait artificielle. C'est pas du tout scientifique. Mais c'est pas parce que c'est pas scientifique que c'est inutile. Donc distinguer la religion et la spiritualité, ça permet de dire « Hé, attention, la religion, c'est pas une soupe homogène. Dedans, il y a plein de morceaux et de trucs qu'on y met et qui ont peut-être pas forcément grand-chose à y faire. » Alors ouvrons ce sac et regardons ce qu'il contient. Alors il y a des structures humaines, des organisations, des rites. Ces choses-là, elles peuvent changer. Elles ont changé dans le passé et puis elles sont en train de changer encore aujourd'hui. On va pas faire une église en l'an 3000 comme on la faisait en l'an 1000. Et d'ailleurs, on va pas non plus faire une église en 2030 comme on la faisait en 1990. Donc sache que si tu veux que ton église elle change jamais, qu'elle reste pour toujours comme elle est aujourd'hui, t'es en train de la condamner à mort à moyen terme parce que le monde, lui, il change. Et si t'as des mauvais souvenirs d'enfance de l'église, je peux comprendre, sache que ça a déjà un peu changé. Donc tu peux aller voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, ou bien tu peux aller voir une autre communauté chrétienne, ça sera assez différent de ce que tu as connu. Bref, et dans une religion, il y a aussi un vécu personnel. Je vis quelque chose, moi personnellement. C'est cette partie-là du schéma. D'ailleurs, certains trucs qu'on appelle spirituels se limitent à cette toute petite partie-là où il y a le bonhomme. Je pense au yoga, la méditation de pleine conscience, ou à d'autres trucs comme ça qu'on appelle spirituels. Alors, personnellement, je trouve ça un petit peu court de se limiter d'être ce bonhomme-là, alors qu'il y a beaucoup plus. Dans la religion, il y a aussi une réalité transcendantale, et puis il y a une flèche, un lien qui relie les deux. Ce lien entre les deux, c'est une relation personnelle entre le croyant et la divinité. Et ça, c'est le cœur de la spiritualité chrétienne. Qu'est-ce que c'est la spiritualité chrétienne? C'est ça, c'est cette flèche-là. Donc cette partie-là, les clochers, les bondieuseries, les prières à genoux, tout ça, ça devrait servir à soutenir la petite flèche qui est là, à soutenir la spiritualité. Et si c'est pas le cas, peut-être qu'il faudrait songer à changer 2-3 trucs. Mais notez bien que ces choses-là, les clochers, les prières à genoux, les bondieuseries, dans le passé, c'était différent. Et dans l'avenir aussi, ce sera différent. Parce que dans le fond, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est cette relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui est le trésor de la spiritualité et qui transforme des vies depuis 2000 ans. Et ça, ça n'a pas changé depuis le début et on s'attend pas à ce que ça change dans le futur. Parce que nous autres, les êtres humains, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc dans ce sens-là, moi je suis tout à fait d'accord avec ma femme qui oppose la religion et la spiritualité. Et vous faites une différence entre la religion et la spiritualité? Et voilà pour la vidéo de la semaine. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez-la et moi je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la Bible, ça fait partie de mon concept de religion, c'est de la spiritualité. La croix, oui, ça fait aussi partie de mon concept de religion. Une grosse bougie, oui, pourquoi pas. Et attends, tu vas vraiment mettre ce truc dans ton concept de religion? Ouais, t'as raison, peut-être pas.